Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes tous les bénis de l'Éternel ce matin. Nous sommes bénéficiaires de la grâce du Seigneur et Dieu nous a agréés dans sa présence. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons commencer notre culte, le service de ce matin, ce grand jour, le dimanche. Nous sommes très heureux d'être agréés dans la présence de notre roi, de notre maître. Avant toute chose, je veux bien que nous puissions chanter. Il est écrit dans sa parole, entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez dans sa présence avec des cantiques nouveaux. Je veux bien que nous puissions chanter. Venons chanter pour le roi de gloire. Nous allons chanter ensemble. Là où tu es, tu acclames. Tu chantes avec moi si tu connais la chanson. Venez chantons pour les rois des rois, acclamons-les, notre Seigneur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi des rois. Venez chantons pour les rois de gloire, acclamons-les, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, de gloire à notre Seigneur. Les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Encore les sauveurs de l'humanité, les rois qui méritent nos louanges. Unis dans la fraternité, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venons chanter pour les rois de gloire, acclamons-les, notre Seigneur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, de gloire, oh gloire à ce Dieu. Tu acclames là où tu es, tu acclames pour les rois des rois. Il est écrit dans son palais, tous ces cris gloire. Je veux que tu acclames pour ces grands rois. Tu acclames pour le Seigneur de Seigneurs. Tu acclames pour le Tout-Puissant. Oui, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci, Papa, pour ce temps précieux que tu nous donnes, ces beaux jours, les dimanches où nous sommes dans ta présence. Oui, bien-aimés, je vous prie de prendre votre Bible. Je vous prie de prendre votre Bible. Nous allons pouvoir lire la parole du Seigneur. Là, nous sommes tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Les passages de ce matin, nous allons lire sur Psaume, les chapitres 115. Je dis les psaumes 115. Nous lirons les psaumes 115. Du premier et le deuxième verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Non pas à nous, l'Éternel, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oui, bien-aimés, nous voulons honorer le nom de l'Éternel ce matin pour ce temps que nous avons réussi gratuitement, où nous n'avons payé aucun rond dans la présence de notre roi. Nous voulons élever le nom de Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est capable de transformer, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom de notre Dieu. Nous voulons élever ce nom, nous voulons lui donner la place qu'il mérite, lui qui est au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent, même dans les siècles à venir. Il est dit, non pas à nous, Éternel, mais en ton nom, Père, donne gloire. Nous voulons élever ce nom.
Nous voulons bénir ce nom qui nous a donné la vie, ce nom qui rassure à ses enfants, oh, que nous serons sauvés et nous serons ressuscités. Tel qu'il est, tel que nous serons. Bénissons le nom de l'Éternel. Là où tu es, tu vas prier avec moi en élevant tes mains. Commencez à élever les noms qui changent des situations, les noms qui sauvent, les noms qui guérissent, les noms qui délivrent, le nom du Seigneur. Il est écrit dans sa parole, avec son nom, nous renversons même nos ennemis. Il a un nom glorieux, son nom est merveilleux. Oui Seigneur, nous disons gloire à ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom Seigneur à cause de ta bonté. Nous bénissons ton nom à cause de ta fidélité. Il est écrit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu es un Dieu fidèle. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons ton nom plus haut des cieux. Oui Père, que ton nom seul soit loué. Au nom de notre Seigneur Jésus, t'avons ainsi prié. Oui, je m'en vais prier pour recommander tous ces cultes entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons auprès de toi ce matin, te recommander ces services, ces cultes que nous sommes venus passer devant ta présence. Que tu reçoives tout ce qui va se passer en ce lieu, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Te prions, ô Père, que tu reçoives la gloire, l'adoration de ton peuple, la louange de ton peuple, car il est écrit que l'Éternel sied au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Seigneur, te prions que tu nous acceptes dans ta présence comme des saints. Oui, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous agrées et que tu nous laves, afin que nous soyons des saints dans ta présence. Père, efface toutes nos iniquités. Efface, Seigneur, toutes nos iniquités. Pardonne nos péchés. Lave-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit le maître de ces cultes, du début jusqu'à sa fin. Que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs la joie, l'amour de Dieu le Père. Oui, que le Saint-Esprit soit le roi et te couronne au roi dans ces cultes de ce matin. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Tous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Non, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons louer ce Dieu. Il est écrit dans Psaume chapitre 30, le verset 5 et 6. S'élever par vos louanges à sa sainteté. Nous voulons célébrer le Saint des Saints. Nous voulons par nos louanges élever sa sainteté. Nous voulons par nos louanges lui donner la place qu'il mérite. Nous voulons rendre nos moments forts, ces moments forts de notre culte. Nous les rendons d'abord pour notre Dieu, ensuite pour nous. Et c'est la louange qui va nous aider à rendre ces moments forts. Dieu est content lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue. Nous voulons louer notre Dieu. Là, je vais demander à notre bien-aimé de nous balancer un cantique de louange. Ensemble avec vous, nous allons louer le Seigneur. Oui, bien-aimé, merci pour ce temps. Nous voulons maintenant passer à une étape très importante de notre culte. Nous voulons nous recommander sous la grâce de Dieu. Nous voulons l'écouter. Mais avant que nous puissions l'écouter, je m'en vais nous recommander à passer un moment d'adoration. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous voulons adorer le Seigneur de seigneurs. Oui, certes, il va nous parler ce matin. Avant qu'il nous parle, je veux bien que nous puissions l'adorer. Je m'en vais nous lire un texte qui est repris dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il y prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oui, bien-aimés, je mets le verset 9. La tradition à Lingala, on dit Yende mutu ya kokoka oyo azwaki buku afongoli yango pe akati matuku sambo. Jésus, c'est le seul digne mutu ya kokoka. Nous voulons adorer le seul digne qui a pris le livre, qui l'a rempli et qui a rempli aussi le 7 sceaux, qui a pris le livre, qui l'a ouvert, Jésus-Christ. Nous voulons passer un temps d'adoration avant de l'écouter. Nous voulons adorer. Et notre adoration sera tournée vers la personne corporative, Jésus-Christ. Lui qui s'est chargé de nos douleurs. Lui qui a pris notre place. Il est mort à notre place. Lui, le Saint de Saints, qui n'a jamais connu le péché. Il a accepté de mourir à notre place. Nous les pauvres pécheurs. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer ce matin. Mutua Kokoka. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Bien-aimé, chante avec moi là où tu es. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est l'agneau d'été est souverain. 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 L'agneau est souverain. Tendre Père, nous t'adorons ce matin
Moutakokoka, les seuls et dignes, c'est toi, Seigneur. Les dignes, oh, l'agneau immolé. Jésus, je t'adore ce matin. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, mon libérateur. Je t'adore, mon sauveur. Toi, le rocher de mon salut. Oh Jésus, je t'aime bien à cause de ce que tu as fait pour moi. Tu as accepté la croix pour moi. Tu as quitté le trône de grâce, le trône de gloire pour venir me chercher et me sauver. Je t'adore, l'agneau immolé. Je t'adore, l'agneau immolé. Je t'adore, Moutoua Kokoka. Laisse que l'adoration monte vers toi. Oui, Seigneur Jésus, que nos âmes t'adorent. Que nos âmes t'adorent. Que nos âmes t'adorent. Ensemble avec mes bien-aimés, que nos acclamations t'adorent. Que nos acclamations t'adorent. Nous poussons vers toi les cris, car tu le mérites. Tu mérites mieux que ça. Laisse à ce que nos acclamations t'adorent. Oui, Seigneur Jésus, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Oui, bien-aimés, nous allons reprendre nos places. Nous voulons maintenant écouter la parole de ce matin. Tu vas prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tu vas prier à ce que le Seigneur te parle. Demande à ce que la parole de ce matin soit vraiment une parole de vie qui va te communiquer la vie, qui soit une parole qui va transformer ta vie, qui va te pousser à te révolutionner. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Prions pour recevoir la parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment précieux où nos cœurs disposés pour t'écouter, où nous sommes là pour entendre tes préceptes et tes lois, où nous sommes là disposés à écouter tes rémas, et ainsi dit le Seigneur. Viens, Seigneur, parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous aussi la force de mettre en pratique la parole que nous allons écouter ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Là, nous invitons le révérend docteur René Fouti-Louemba pour la parole de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. J'ai la joie d'être parmi vous ce jour pour partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, du 1er au 13e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, «
la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Nous disons Amen. Notre thème de ce jour est la responsabilité. Nous allons clôturer cette semaine qui a essentiellement porté sur les valeurs chrétiennes, avec cette valeur, à savoir la responsabilité. Dans ce texte, on nous parle de la chute de l'homme. La femme, séduite par le serpent, a violé l'interdit. Elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu l'avait défendu de manger. Alors, Dieu vient vers l'homme. Dieu savait pertinemment bien tout ce qui s'était passé. Mais il voulait quand même voir jusqu'à quel point l'homme pouvait être sincère avec lui. Aussi va-t-il appeler l'homme pour lui poser la question de savoir, Adam, Adam, où es-tu? Adam de répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Au lieu de répondre par l'affirmative, non, non, il va jeter la responsabilité sur Dieu lui-même. La femme que tu m'as donnée. Moi, je ne t'ai jamais demandé de me donner une femme. C'est toi qui as pris l'initiative de me donner une femme. Et voilà maintenant, c'est cette femme qui m'a donné le fruit. Dans toute cette histoire, je n'y suis pour rien. Certainement, c'est entre toi et la femme. Alors Dieu pose la question à la femme. Ève, pourquoi tu fais cela? Oh, d'ailleurs, moi je suis la dernière créature ici au jardin. Le serpent que tu as créé, c'est lui qui m'a séduite. C'est lui qui m'a séduite et j'ai mangé. Alors va suivre le verdict divin sur l'homme et sur la femme et sur le serpent. Voilà ce qui nous amène à parler de la responsabilité comme une valeur chrétienne. Dieu veut que ses enfants soient des enfants responsables, des hommes responsables, des femmes responsables. Mais qu'est-ce qu'un responsable? Un responsable, c'est un homme qui a l'obligation de répondre de ses actes ou de ceux des autres qui sont placés sous son autorité, bien sûr. Un responsable, c'est celui qui est appelé à répondre de ses actes ou de ceux des autres placés sous sa garde. Quand on dit que le chrétien doit être responsable, c'est-à-dire que lorsqu'on lui pose la question sur un aspect quelconque de sa vie, il doit être capable d'en fournir les raisons. Ici, nous sommes en face d'Adam qui n'est pas responsable. Et lorsqu'on examine bien ce texte, vous conviendrez avec moi qu'il y a une fuite de responsabilité de la part d'Adam. Il aurait pu dire à la première question de Dieu, non papa, je suis nu parce que je mangeais du fruit de l'arbre interdit. J'ai violé ta loi et voilà ce qui m'arrive, je suis nu et je ne sais même plus t'approcher. Ça aurait été responsable de la part d'Adam. Mais Adam a rejeté la responsabilité de la faute sur la femme. La femme, à son tour, elle a rejeté la responsabilité de la faute sur le serpent. Nous sommes en présence d'un homme et d'une femme
qui nous démontre une fuite de responsabilité. Dieu ne veut pas des hommes qui essayent de fuir leurs responsabilités, mais Dieu veut des hommes et des femmes qui savent assumer leurs responsabilités. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous donner le profil d'un homme responsable, de telle sorte qu'à la fin de cet enseignement, chacun soit capable de dire s'il est responsable ou irresponsable. Premier trait de caractère d'un homme responsable. Un homme responsable ne cherche pas de bouc émissaire. Il ne jette pas la responsabilité de ses actes sur les autres, comme le font beaucoup de nos politiciens congolais. Pour justifier la faillite du pays, ils rentrent toujours jusqu'à Mobutu. Et les autres vont plus loin jusqu'aux colons. Mais les colonisateurs nous ont construit des routes que nous avons abîmées. Et vous qui prétendez aimer ces pays plus que les colonisateurs, montrez-nous les routes que vous avez construites. Oh, ils ont exploité les pays, ils ont pillé les pays. D'accord. C'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Attention. Et ils ont construit les hôpitaux. Montrez-moi les hôpitaux que vous avez construits. Oh, Mobutu a fait ceci, cela, mais les routes, pendant le règne de Mobutu, il y avait encore de belles routes à la Gombe. Maintenant, il y a des trous partout à la Gombe. Et ces trous-là, c'est encore la responsabilité de Mobutu. L'irresponsabilité. On veut jeter la responsabilité sur les autres. On cherche le bouc émissaire. C'est ce qui se passe encore dans l'Église. Oh, démon de pauvreté. On veut tout jeter sur le dos du démon. Est-ce que toi tu as travaillé? Tu aimes travailler? On veut tout jeter sur le dos du démon. Et on veut se vider de toute part de responsabilité. Tout est sur les démons, tout est sur les maris de nuit, tout est sur les sorciers. Cette politique de fuite des responsabilités ne nous aidera pas à sortir du bourbier. Soyons des chrétiens responsables. Deuxième trait caractéristique d'un homme responsable. Il ne se défend pas en accusant les autres. Voilà un homme responsable. Il ne défend pas sa cause en accusant les autres. Comme cela nous est dit dans Proverbe 25, verset 9. Défends ta cause et sans révéler le secret d'autrui. Généralement, un irresponsable, lorsqu'il doit se défendre, c'est toujours pour accuser quelqu'un d'autre. Non, soyons responsables. Si nous devons nous défendre, nous devons nous défendre nous-mêmes et pas par rapport à autrui. Oh, mais pourquoi tu arrives en retard? Mais chef, je suis arrivé en retard parce que j'ai connu une crevaison et puis ce n'est pas seulement moi qui arrive en retard. Manang est aussi arrivé en retard hier. Chimanga est aussi arrivé en retard avant-hier. Ah! C'est pas correct. Un homme responsable ne se défend pas en accusant les autres. Troisième trait caractéristique d'un homme responsable. Un homme responsable sait assumer les conséquences de ses actes. Il sait assumer les conséquences de ses actes. David fait le dénombrement. Dieu se fâche et commence à châtier le peuple. David dit non, ce n'est pas le peuple qui a péché, c'est moi qui ai péché. Voilà un homme responsable. Il sait assumer les conséquences de ses actes. Il ne cherche pas de faux fuyants. Il regarde la réalité en face et se tape la poitrine pour dire oui, j'assume. Quatrième trait caractéristique d'un homme responsable. Un homme responsable
mesure le pour et le contre avant d'agir. Un homme responsable mesure les conséquences de ses actes sur lui-même, sur les autres, maintenant et dans l'avenir, et cela avant de poser son acte. Il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de mûrir la question, il prend le temps de tourner, de retourner les choses. Il n'agit pas à la hâte. Il n'agit pas à la légère. Mais il mesure toutes les conséquences de ses actes avant de les poser. Vous savez, on nous parle d'Ésaü. Poussé par la faim, il a décidé de vendre son droit d'aînesse. Mais il n'a pas pris le temps de mesurer les conséquences de cet acte. Et plus tard, il a pleuré, mais c'était trop tard. Beaucoup de gens agissent avec légèreté. Beaucoup de gens agissent avec précipitation. Beaucoup de gens agissent sans réfléchir. Mais ils ne commencent à réfléchir que lorsqu'ils ont déjà agi et que les conséquences sont là. Ne soyons pas myopes. Nous devons voir une vision de loin. Ne signons pas les choses à la hâte. Tournons, retournons. Et si nous n'avons pas compris, laissons tomber le temps qu'on vient nous apporter un peu plus de lumière avant de signer. Sinon, nous allons renier nos signatures. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Avant de dire oui, réfléchis. Avant de dire non, réfléchis. Et dans le psaume 15, on nous dit, Dieu aime celui qui, lorsqu'il a pris un engagement, tient à respecter son engagement, même si par la suite il se rend compte que c'est à son préjudice. C'est-à-dire qu'il n'est pas versatile. J'ai signé, j'aurais dû ne pas signer, j'assume. Voilà un homme responsable. Il ne va pas commencer à chercher des faux fouillants. Non, vous savez, c'est un tel qui m'avait poussé à signer, mais lorsque je suis rentré dans ma chambre, j'ai réfléchi, j'ai trouvé que j'aurais dû ne pas signer, et comme le document était déjà parti, c'est pourquoi j'ai fait la déclaration. Non, 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 pas comme ça. Oh, alors vous allez chercher des faux fouillants en disant, c'est les imbéciles ne changent pas. Mais pourquoi tu as dit oui? Donc, avant d'agir, pèse les pour et les contre. Vois les conséquences présentes et futures. Vois les conséquences sur toi-même et sur les autres. Et quand tu as pesé tous les éléments, tu les as mis en compte, alors maintenant, tu peux prendre une décision responsable. Un homme responsable, cinquième élément, c'est un homme qui est prêt à rendre compte devant quiconque. C'est un homme qui sait rendre compte. Il a le sens de la redevabilité vis-à-vis de l'autre. Et en tant que tel, il ne se sent pas offusqué lorsqu'on lui demande de fournir de preuves, de donner les comptes. Alors, lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui se dit responsable et à qui on demande de justifier ceci ou cela, et finalement cet homme se fâche et commence à injurer les gens, nous avons en réalité affaire à un irresponsable. Un homme responsable, quand il pose les actes, il réfléchit, il pèse leurs conséquences, présentes et futures, sur lui-même et sur les autres. Par voie de conséquence, si vous l'approchez, vous lui posez la question, pourquoi avez-vous fait ceci ou cela, il est capable de vous donner les éléments qui auraient milité en faveur de sa décision. Il ne se sent pas gêné lorsqu'on lui demande de faire le rapport. Il ne se sent pas gêné lorsque les gens viennent pour contrôler ce qu'il a fait, parce qu'il agit d'une façon responsable. Un commerçant doit être responsable.
tu dois savoir que chaque acte de gestion que tu poses peut t'entraîner un procès. Alors, quand tu agis, fais attention. Ne signe pas la hâte. Vérifie la place de la virgule. Vérifie la place du point. Vérifie la place de 2 points. S'ils ont mis 2 points, vous ne comprenez pas pourquoi on a mis 2 points. Demandez à celui qui connaît le français. Ponani n'a 2 points. Ça ne t'écoute rien. Ne signe pas quelque chose que tu ne comprends pas. N'est-ce pas? Tu dois être prêt à rendre compte. Tu dois savoir qu'un jour tu rendras compte. Un jour les gens pourront venir contrôler. Un jour les gens pourront venir auditer. Prépare les factures. Prépare les bons de livraison. Rassure-toi que le processus de passation de marché a été respecté. Très important. Et si vous avez donné marché de gré à gré, il faut avoir de soubassement pour justifier pourquoi vous avez opté pour un marché de gré à gré. Il ne faudrait pas que vous puissiez donner marché de gré à gré et puis quand on va chercher à contrôler, vous vous fâchez. Ah non! Sixième trait caractéristique d'un homme responsable. Il ne fait pas une chose parce que tout le monde le fait, mais il connaît le pourquoi des choses. Il n'agit pas sous la pression, mais il agit par conviction. Car la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction personnelle est péché. Un homme responsable n'agit pas parce que tout le monde agit de cette manière-là. Ne fait pas les choses parce que tout le monde fait ces choses. Ne va pas à tel endroit parce que tout le monde y va. Il n'est pas une girouette. Il sait le pourquoi des choses. Et il peut vous donner les raisons pour lesquelles il veut agir de telle manière plutôt que de telle autre manière. Il agit par conviction, pas sous la pression. Septième caractéristique d'un homme responsable. Un homme responsable, c'est un homme qui sait se prendre en charge, qui sait s'assumer, qui sait se prendre en charge. Lorsque tu as déjà dépassé 18 ans, mais tu es toujours chez tes parents, tu es irresponsable. Lorsque chaque jour, malgré ton âge, tu demandes à ta maman, mon thé se trouve dans le gobelet rouge ou bleu, tu es irresponsable. Mais le jour où tu vas te marier, tu auras ta propre maison avec ta femme, tu ne vas même plus demander où se trouve mon thé, parce que ta femme viendra dresser la table. Tu seras invité, papa, viens, la table est servie. La table est prête. Maintenant, tu peux faire des caprices en disant, aujourd'hui, je ne prends pas le thé. Est-ce que vous pouvez me préparer un peu de bouillon? On le fera parce que vous êtes responsable. Vous devez avoir honte de continuer à vivre chez vos parents lorsque vous avez déjà dépassé 18 ans, 25 ans. Vous êtes un irresponsable et sénile. C'est pas bon. Vous avez la barbe sur la poitrine, sur le menton, et vous êtes toujours chez les parents. C'est irresponsable. Vous devez faire un effort pour quitter. Cherchez votre petit studio, même à Kisensu. Dormir même sur une natte. Au moins vous serez responsable. Vous devez être capable de vous assumer, de vous nourrir vous-même, de vous habiller vous-même. Là, vous êtes responsable. Il y a aussi des gens qui sont irresponsables, mariés mais irresponsables. Il vit du petit commerce de sa femme. C'est irresponsable. Réveille sa femme le matin. Réveille-toi, va prendre le pain. Et c'est écrit quelque part que c'est un homme allé à la boulangerie retirer le pain pour que sa femme vende pendant la journée. Il ne sera plus un homme.
C'est vraiment irresponsable. Tu as des enfants en cascade que tu ne sais pas nourrir, que tu ne sais pas scolariser, tu les renvoies chez les grands-parents. C'est irresponsable. Comme qui dirait, yo tia kazemi, ba mususu ba bokele roban. Est-ce que ça là? C'est irresponsable. Un homme responsable sait se prendre en charge pour son habillement, sa nourriture, ses soins médicaux, mais aussi pour l'habillement, la nourriture, les soins médicaux de ceux qui sont sous son autorité. Bien-aimés, cessons de faire porter aux autres la responsabilité de notre misère, de notre échec. Cessons de penser de prime abord aux démons, aux sorciers pour justifier les contradictions de notre vie. Je sais que les démons existent. Je crois qu'ils existent. Je sais que les sorciers existent. Je crois qu'ils existent. Mais nous ne devons pas penser à eux a priori pour justifier les malheurs sérieux dans notre vie. Nous devons d'abord voir notre propre part de responsabilité. Après seulement, nous pourrons penser aux sorciers, aux démons a posteriori, après avoir épuisé tous les autres moyens pour résoudre notre problème. N'accusons pas continuellement les Blancs. Ce sont les Blancs qui sont responsables de notre misère. Pas nécessairement. Pas nécessairement. En tout cas, ce ne sont pas les Blancs qui mettent les fonctionnaires fictifs sur les listes des pays. En tout cas, ce ne sont pas des Blancs qui pratiquent la fraude douanière dans ces pays. En tout cas, ce ne sont pas les Blancs qui acceptent des travaux publics mal faits. Par exemple, des routes mal faites. On construit une route en moins de 2 ans, elle est déjà abîmée, plein de trous. En tout cas, ce ne sont quand même pas des fonctionnaires dirigeants blancs qui ont réceptionné ces routes. Nous devons nous assumer nous-mêmes. Ce ne sont pas les fonctionnaires blancs qui ont accepté des médicaments avariés qu'on a envoyés à Kisangani. Non, nous devons apprendre à nous assumer. Et c'est très important. Mais comme nous l'avons dit, je le répète, les valeurs constituent en soi un ensemble de principes de vie acceptés et respectés par tous. Le respect des valeurs est garanti par une justice forte, car les valeurs n'ont aucune force contraignante. Seule la sanction d'une justice forte obligera tout le monde à respecter les valeurs. Pour que les gens deviennent responsables, il faut qu'il y ait une justice qui leur demande le compte. C'est-à-dire, pour que celui qui gère l'argent de l'État le gère d'une manière responsable, la Cour des comptes doit faire son travail. Et lorsque la Cour des comptes a fait son rapport, il faut que la justice donne la sanction que mérite celui qui a mal géré l'argent de l'État. Sans justice forte, les valeurs ne seront pas respectées. Elles seront foulées aux pieds. Bien-aimés, j'aimerais vous poser quelques questions. Êtes-vous responsable? Ça, c'est la première question. N'avez-vous pas l'habitude de chercher des boucs émissaires pour justifier vos propres contre-performances? N'êtes-vous pas toujours à la recherche des boucs émissaires? Dans notre famille, il n'y a personne qui a obtenu un diplôme universitaire. C'est pourquoi moi, je n'ai pas pu obtenir un diplôme universitaire. C'est une loi établie de la famille. D'accord. Mettons ça un peu entre parenthèses. Est-ce que vous, lorsque vous êtes allé à l'université, vous avez suivi les cours sans fuir? Vous n'avez jamais séché les cours? Vous étiez régulier?
vous aviez toutes les notes, vous aviez l'habitude d'aller à la bibliothèque, vous prenez le temps de faire vos TP, est-ce que vous étudiez sérieusement? Mais à la fin, vous avez quand même échoué pour justifier cette théorie-là de loi établie, loi de la remise à zéro. Oh, chez nous, même si tu fais le commerce, tu finiras par tomber en faillite. As-tu fait le commerce? As-tu bien géré les choses? As-tu bien utilisé l'argent? Mais malgré cela, tu es tombé en faillite? Ou est-ce que tu as préféré investir dans les femmes, dans les habits, dans l'ambiance? Soyons des responsables. Avant d'accuser les autres, voyons d'abord notre propre part de responsabilité. Avant d'accuser les sorciers et les démons, voyons d'abord notre propre part de responsabilité. Avant d'accuser les blancs, voyons d'abord notre propre part de responsabilité. Tant que nous ne réaliserons pas notre propre part de responsabilité, nous ne changerons rien. Toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, regarde un peu ce qui ne va pas dans ta vie. Mets d'abord les démons de côté, mets les sorciers de côté. Quelle est ta propre part de responsabilité? Tu es célibataire, mais toi tu es toujours là, oh l'esprit de célibat, esprit de célibat. Entre nous soit dit, depuis que tu es né, que tu es devenue une grande fille, personne ne t'a jamais approché, personne ne t'a jamais proposé de te prendre en mariage, personne, en tout cas personne. Il faut bien examiner les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'avait approché, mais tu as mal fait l'évaluation, tu l'as jugé comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Tu n'as fait de lui aucun cas. Il est parti. En quoi les démons sont-ils les responsables? Nous devons apprendre à être humbles, chercher à rejeter la responsabilité sur les autres, sur les démons, sur les sorciers, sans reconnaître notre propre part de responsabilité. C'est aussi un manque d'humilité, c'est de l'orgueil. Ma prière est que le Seigneur vous aide, m'aide aussi à être responsable et à sortir de toute irresponsabilité. Que chacun prie selon que le Seigneur lui aura parlé. Quelle décision veux-tu prendre après avoir suivi un tel message? Maintenant, je te demande d'incliner ta tête dans la prière et chacun prie selon que le Seigneur lui aura parlé. Prions le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Aide-nous à comprendre que la fuite des responsabilités va nous conduire dans les chaos. Comme Adam et Ève n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités, ils sont tombés dans le chaos. Seigneur, aide chacun de nous à être responsable devant toi et devant les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.